Salut les amis. Welcome on this platform. I trust you're feeling okay. I know that we're living in trying times, but all the same, we are trying our best to stand up tall and then continue with this battle of the liberation of Africa. Continue with this battle of re-educating the masses in that which concerns the information they are getting every blessed day on the different platforms. It's very important for us to do what we are doing here, friends. And I'm happy that a lot of us today um, following in the footsteps of elderly people, and then the younger ones also are following in our footsteps. So it's very, very important. Les amis, les États-Unis vont avoir accès à 15 bases militaires, non seulement en Suède, mais aussi en Finlande. Oui, la Finlande fait partie maintenant des pays de l'OTAN. Et la Finlande partage une frontière de 1000 kilomètres, 1000 kilomètres avec la Russie. Le pays nordique a signé des accords avec les États-Unis, dont le ministre de la Défense finlandaise et le ministre de la Défense américain Lloyd Austin ont signé ces accords. Je vais vous proposer cet article qui est un peu plus explicite. Le ministre finlandais de la Défense et la Sécurité de l'État et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken ont signé lundi 18 décembre à Washington un accord bilatéral de coopération en matière de défense intitulé DCA, qui permettra aux États-Unis d'accéder à des bases militaires dans le pays nordique, désormais membre de l'OTAN. Voit le communiqué qu'ils ont signé ensemble, qui circule sur CNN et beaucoup de ces chaînes de médias mensonges. Cet accord permettra aux États-Unis d'accéder et utiliser 15 bases militaires, ports, bases aériennes, terrains de manœuvre, etc., etc. Les amis. Et là, je vais vous donner la liste de ces différentes bases militaires que les Finlandais ont donné accès aux Américains. J'espère que je vais bien prononcer les noms. Hein. Ils ont accepté Agreed Facilities and Areas. On a Ivalo Border Guard Base, Military Use Facilities and Areas. Nous avons Kuopio Risela, Karelia Air Command Air Base. Nous avons Ninusula Garrison and Pojankargas Henmengenges Training Areas. Nous avons, les amis, Pakonos Military Storage Area. Nous avons Respori Garrison and Sindelint Training Area. Nous avons Rajovi Training Area, including Messi Military Storage Area. Nous avons Ravanini Lapland Air Command Air Base and Judges Brigade Garrison. Nous avons Skinasvich Military Storage Area. Nous avons Tamela Military Storage Area. Nous avons Tampe Pikala Satakunta Air Command Air Base. Nous avons Tevola Military Storage Area. Nous avons Jivasklash Tikakushki Air Force Academy Air Base. Nous avons Opinimi Navy Base and Garrison in Kokholmuni, including Rossaro Island. Nous avons Vaistislutu Military Storage Area. Et enfin, Vakaranjavik Garnison and Pakachavich Training Area. Voilà donc les amis, la liste des différentes bases militaires finlandaises que les Américains auront accès. Ils auront accès parce que ces pays, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, fait partie de pays de l'OTAN, dont les Américains auront accès à ces différentes bases militaires. Et l'accord s'applique aux membres de forces armées US, mais aussi aux contracteurs, soit contrat avec l'État fédéral. Après la signature du texte, il sera soumis au Parlement de Finlande, dont le Parlement finlandais doit encore tabler sur cela. Mais vous savez que le Parlement avait déjà donné son OK pour que la Finlande intègre l'OTAN, qui est une organisation très dangereuse pour nous, pour tout le monde, pour le monde entier, pour la paix dans le monde. Et l'article continue.
Et un pacte similaire a été signé entre les États-Unis et la Suède le 5 décembre. Celui-ci mettra entre autres à disposition des États-Unis 17 dont les Finlandaises donnent 15, les Suèdes vont donner 17 bases militaires. Et le texte qualifie aussi de DCA, va être soumis au vote au Parlement suédois. Je vais vous donner, les amis, les noms de ces différentes bases militaires que la Suède a accepté que les États-Unis accèdent. Berger Regimental Area and Exercise Area, Boden Regimental Area and Exercise Area, à Halmstad, c'est Regimental Area and Air Base, à Halmstad, c'est Exercise Area and Harbor, à Kinmuna, c'est Military Camp and Exercise Area. Nous avons Exercise Area, nous avons à Kwan, c'est Military Camp and Exercise Area. À Luleå, c'est Airbase. Nous avons Ravlunda, c'est Military Camp and Exercise Area. C'est les bases militaires. On a à Ravinggehet, c'est un Regimental Area. Nous avons une autre ville, Roningby, à Airbase là-bas. On a Satendis, Satenas, voilà, Satenas, c'est aussi à Airbase à Satenas. Uppsala, c'est aussi à Airbase à Uppsala. Vidsel, c'est Airport and Tax Range. On a Visby, Regiment Area and Exercise Area. Nous avons les amis Afdalen, enfin j'y arrive. C'est Military Camp and Exercise Area. Et à Ostensund, Military Camp and Exercise Area. Voilà donc les différentes bases militaires que les États-Unis auront accès en Finlande et aussi en Suède. Mais ce qui est intriguant dans ça, vous voyez qu'on parle, personne ne s'oppose, personne ne dit rien. Ils sont des pays membres de l'OTAN, dont les États-Unis et tout, c'est leur dada de signer les accords et ils ont le droit d'installer tout ce qu'ils veulent dans leur pays. Mais seulement s'ils installent ce qu'ils veulent dans leur pays et que tout ce qu'ils ont installé là, c'est en train de menacer la sécurité de la Russie ou tout autre pays, est-ce que ce pays-là n'a pas le droit de s'opposer à cela? Nous tous, nous savons que l'OTAN, c'est une organisation dangereuse, belliqueuse. C'est une organisation qui cherche les guerres juste pour maintenir l'hégémonie de l'Occident collectif, dont les Américains et à un certain niveau des Européens qui sont vassalisés aujourd'hui par les Américains. La Russie de Vladimir Poutine a dit qu'ils vont créer une base militaire, une très grande base militaire près des frontières finlandaises à Saint-Pétersbourg. Pourquoi la Russie est en train de menacer les pays de l'OTAN? Pourquoi la Russie est-ce que la Russie a le droit, dans son sol, la Russie n'a pas le droit de créer une base militaire. Mais les pays de l'OTAN ont le droit de créer des bases militaires. Finlande, 17 bases militaires, accès aux Américains, du 15, accès aux Américains. Et en Suède, 17 bases militaires, accès aux Américains, accès aux OTAN et tous les autres partenaires qui travaillent dans la défense. Vous êtes en train de rigoler ou quoi? Tous les pays, si tout se passe par la défense, donc tous les pays ont le droit, les amis, de planifier les défenses. Oui, parce qu'il ne faut pas que ça arrive comme ils ont fait en Libye. Si la Libye était préparée, l'OTAN ne devrait jamais venir en Libye. Ils ont voté une histoire d'escroquerie qu'ils ont appelé le no-flight zone pour utiliser pour tuer Gaddafi avec. Regardez ce que le Netanyahu est en train de faire à Gaza. Ils n'arrivent pas à voter quoi que ce soit parce que les Américains bloquent. Des soi-disant démocrates, des soi-disant promoteurs des droits de l'homme, ce sont des rigolos, les amis. Thank you, friends, and bye-bye.